Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue. Alors, je suis tombé sur une artiste de Côte d'Ivoire qui s'appelle Rosanine Layo. J'ai écouté un morceau qui s'appelle Maladie d'amour. Ben, écoutez, j'ai bien aimé. Je connaissais pas, hein, je connaissais pas. Donc, j'ai écouté un petit peu ce qu'elle fait. Ben, écoutez, les Ivoiriens, il y a du talent là chez vous, là, les gars, hein. Les gars et les nanas, hein. Il y a du talent. Il faudrait que je vienne voir, hein, parce que il y a du talent. En fait, je me rends compte que on n'essaie pas suffisamment de se connaître, mes amis. Que vous soyez de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Congo, du Tchad, de ce que vous voulez, hein, Martinique, Guadeloupe, Guyane, ce que vous voulez, on devrait, je pense qu'on doit faire la démarche de se connaître un peu plus. Alors ça change, hein, avec les réseaux sociaux, mais il faut quand même qu'on creuse un peu les uns chez les autres pour apprendre à se connaître. Surtout que le monde maintenant comme je viens de le dire, hein, il est quand même connecté. Ben, c'est important qu'on apprenne à beaucoup plus se connaître. Alors, il y a je sais qu'il y a pas mal de Martiniquais qui vont en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Cameroun. Vous avez aussi pas mal d'Ivoiriens, de Camerounais, Congolais, etc., qui viennent maintenant en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, etc., puisque j'en ai rencontré qui habitent là, qui travaillent là, etc. Donc, il y a quand même comment dirais-je, il y a quand même je dirais un échange. Ça quand même, ça évolue pas mal, mais il faut qu'on continue dans cette lancée-là, parce que les autres peuples, eux, je vous assure que mine de rien, ils fonctionnent ensemble. Je vois par exemple les Européens. Ben, les Européens, quoi qu'on en dise, hein, les Belges et les Français, ils se charrient entre eux, ils se vannent entre eux. Mais je vous assure que si ils doivent choisir entre un Martiniquais, un Ivoirien, un Camerounais et un de leurs semblables, ils vont choisir un de leurs semblables, hein, je peux vous l'assurer. Donc il faut qu'on apprenne à faire ce travail ensemble, que ce soit les pays d'Afrique entre eux, les pays de la Caraïbe entre eux et les pays d'Afrique et de la Caraïbe entre eux. Il faut que nos peuples qui ont la même racine, il faut qu'on se rapproche beaucoup plus. Donc c'est en marche, mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Parce que nous avons malheureusement, les Noirs français, les Noirs francophones, ont d'énormes complexes, hein. Il faut qu'on en parle, hein, à un moment donné, hein. D'énormes complexes. Je l'ai déjà dit dans d'autres audios, les choses qui nous arrivent, notamment sur le terrain économique, c'est parce que une catégorie d'entre nous sont totalement complexés sur toute l'échelle sociale. Que ce soit dans les Antilles ou en Afrique, hein, dans nos pays respectifs, nous sommes face à une catégorie de nos compatriotes qui sont mais vraiment totalement, totalement complexés. Ces gens sont dans notre quotidien. Je ne parle pas uniquement des présidents africains qui sont complètement serviles devant l'Occident ou des élus dans nos pays, hein, que ce soit Martinique, Guadeloupe, Guyane, etc., qui sont complètement serviles devant la France, ils ne prennent aucune initiative d'aucune sorte, hein, parce qu'ils veulent vous faire croire que parce que nous sommes un département d'outre-mer, ils ne peuvent prendre aucune initiative. C'est faux. C'est complètement faux. Ils peuvent prendre un grand nombre d'initiatives, mais ils ne le font pas, hein, parce que on leur a donné un ordre et ils obéissent pour garder leur poste. C'est ça la réalité. Mais il faut quand même qu'on aille plus loin en termes de psychologie. Ben, il faut que, j'en ai déjà parlé, hein, il faut vraiment qu'on s'attaque à notre psychologie. Nous avons une catégorie d'afrodescendants qui, dans notre quotidien, hein, ce sont des gens qui sont parmi nos familles, nos amis, nos voisins, nos collègues, ne supportent pas leur africanité ou leur négritude. Ce qui fait que économiquement, ben, ils ne vont pas mettre de l'argent chez vous. C'est pour ça que je vous dis dans ces audios de vous former sur les questions entrepreneuriales, business, regardez des vidéos, lisez des livres, etc. Formez-vous sur ces questions-là.
Tout simplement parce que ça va vous donner, si vous voulez, les armes, la connaissance, le savoir, parce que le savoir est une arme, pour monter des entreprises, pour monter des business, indépendamment de votre communauté. Et oui, malheureusement, on n'est pas dans cette situation où nous avons le support de l'ensemble de nos communautés. On n'est pas dans cette mentalité-là. En tant qu'afro-descendants, Afrique, Caraïbes, etc., on n'est pas dans ce truc-là, malheureusement. Moi, j'aimerais vous dire qu'on l'est, mais on ne l'est pas. Donc, ce qui va nous sauver, c'est le savoir. Ce qui va nous sauver, c'est la connaissance sur ces questions-là, de manière à aller chercher des parts de marché, quel que soit le business dans lequel vous êtes. Alors, je ne dis pas de ne pas compter du tout sur sa communauté ou ses semblables. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'il ne faut pas compter seulement sur sa communauté ou ses semblables. Par exemple, et ça, c'est quel que soit le secteur où vous êtes. Hein. Par exemple, j'en ai déjà parlé dans un audio, il me semble. Je lisais un livre, c'était Comment faire l'amour à l'africaine. Ben, en fait, c'est assez intéressant parce que dans le livre, il y a un certain nombre de techniques de relaxation pour les couples, etc., africaines, mais qui s'adressent à tout le monde. Vous voyez ? Donc ça peut être une idée. Vous avez dans vos pays respectifs plein de choses que le monde entier voudrait. Donc faut pas hésiter, hein, faut pas hésiter à internationaliser ce que vous faites. Bien sûr, essayez d'atteindre vos semblables pour qui sont intéressés, mais pas uniquement. Donc c'est une manière, c'est une stratégie hein, qu'on peut utiliser. J'en parle parce que j'ai rencontré pas mal de gens qui veulent faire des choses au sein de la communauté, ou de leur pays, hein, mais qui se cantonnent, si vous voulez, à leurs compatriotes. C'est un tort. Faut pas hésiter à essayer d'atteindre le monde entier. Enfin, tous ceux qui sont intéressés par ce que vous faites, tel qu'il soit. Je veux dire, l'objectif, c'est de faire du business. C'est pas de servir uniquement sa communauté ou ses compatriotes, que vous soyez dans votre pays d'origine ou que vous soyez à l'étranger. Vous pouvez tout à fait utiliser les produits que vous avez chez vous et les vendre à la terre entière, hein, ça ne pose pas de problème. J'en ai déjà parlé, mais il faut que ça rentre dans nos têtes. Il faut qu'on apprenne hein, vraiment à aller beaucoup plus loin dans ce qu'on entreprend. Même si vous êtes dans l'immobilier, par exemple, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo, ce que vous voulez, ben, visez une clientèle internationale. Si vous louez ou vendez des appartements, des logements, des maisons, etc., ben, visez une clientèle internationale. Alors, après, ça n'empêche pas le patriotisme, hein. Ça n'empêche pas le patriotisme. Hein. Vous pouvez faire du Airbnb, c'est le monde entier. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Si maintenant vous préférez plus les gens qui sont en dehors de votre communauté par rapport aux vôtres, là, il y a un souci. Il faut essayer de comprendre ce qu'il y a derrière cette mentalité. Vous voyez ? À la Martinique, il y a beaucoup de Martiniquais, ils préfèrent les autres communautés, les peuples du monde, plutôt que leurs compatriotes. Et ils le disent ouvertement. Hein. C'est assez extraordinaire comme mentalité. Hein. À la Martinique, vous avez une partie des Martiniquais, mais encore une fois, c'est pas que la Martinique. Hein, c'est les Antilles, dans tout le monde noir, vous avez une partie des afrodescendants. Ils préfèrent interagir avec les membres des autres communautés plutôt que la leur. Ça, de mon point de vue, c'est un trouble mental. C'est un trouble mental, même si je sais bien qu'entre nous, les rapports ne sont pas toujours faciles. Mais ce n'est pas une raison. C'est pas une raison. Il y a quand même un respect à avoir et un certain patriotisme à avoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'enfermer là-dedans. Non. Mais il faut quand même garder à l'esprit que c'est notre culture avant tout. Même si, j'en conviens, hein, que c'est pas toujours facile, que vous soyez entre Martiniquais, que vous soyez entre Guadeloupéens, entre Camerounais, entre Congolais, etc. Les rapports sont pas toujours faciles, hein, ça c'est clair et net. Mais il faut quand même faire l'effort de rester patriote, même si c'est pas évident, tout en visant l'international, ça n'empêche pas. Vous savez, les Chinois, entre eux, ils ont des problèmes. Hein. Les Indiens, entre eux, ont des problèmes. Les Européens, entre eux, ont des problèmes. Mais je vous assure qu'ils vont choisir un de leurs compatriotes
Beaucoup plus par rapport à vous, hein, ou par rapport à moi. Donc, c'est important de garder ça à l'esprit. Malheureusement, nous avons une catégorie de gens dans nos cultures hein, qui ont beaucoup de mépris vis-à-vis de leur négritude et de leur africanité. Ça nous cause beaucoup de problèmes sur le terrain économique. Par exemple, à la Martinique, vous avez des Martiniquais qui se sentent supérieurs aux autres Martiniquais uniquement parce qu'ils côtoient d'autres communautés. J'ai vu à Fort-de-France hein, des Martiniquais être fiers parce qu'ils sont en couple avec, par exemple hein, des Européens, des Européennes. Ils marchent avec un regard hautain en ville. J'ai vu ça hein, plus d'une fois. Ils marchent avec un regard hautain. C'est-à-dire que dans leur mentalité d'esclave, le fait d'être dans le même lit qu'un Européen ou qu'une Européenne, ça leur donne un certain niveau de supériorité. Est-ce que vous voyez le truc? J'ai vu ça hein, à la Martinique, hein. J'ai vu ça en ville. Hein. Des gens complexés, mentalité d'esclave. Parce qu'à partir du moment où vous estimez que parce que vous êtes dans le même lit qu'un Européen ou qu'une Européenne, ça vous donne un avantage sur les autres, bah vous êtes un esclave. Hein. Et à mon avis, celui avec qui vous couchez, monsieur ou madame, hein, ben, il vous voit comme un esclave. Parce que ça se perçoit, hein, ça. Hein. Quelqu'un qui a des problèmes de négritude, qui est mal dans sa négritude, et qui se soumet aux autres cultures parce qu'il les perçoit comme étant mieux, plus jolis, plus ceci, plus cela, ben ça se voit. Hein. Ça se voit. Je suis désolé de vous le dire, hein, mais ça se voit. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille entre nous, qu'on apprenne à se connaître, hein, comme je disais en début de conversation, qu'on apprenne ne serait-ce qu'à écouter la musique des uns des autres. On peut commencer par ça. Hein. Et puis ensuite aller dans les pays les uns chez les autres. Mais c'est déjà le cas, hein. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais il faut qu'on le développe encore plus. N'hésitez pas à venir en Martinique, monter des business, monter des entreprises. Hein. N'hésitez pas. Que vous soyez ivoirien, camerounais, congolais, ce que vous voulez. Venez en Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et que des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais aillent dans vos pays. Monter des entreprises, monter des business, acheter des appartements, immobiliers, etc., etc., etc. Ça se fait déjà. Hein. Ça se fait déjà. Hein. Donc, il faut qu'on continue dans ce sens. Ce sera une manière aussi de... Ben, c'est une espèce de thérapie, si vous voulez. On doit réapprendre à travailler ensemble. On doit réapprendre à se regarder, à se sourire. C'est important. Économiquement, c'est important. Parce que si on n'arrive pas à travailler ensemble, ben, économiquement, c'est un manque à gagner, quoi qu'on en dise. Hein. Quoi qu'on en dise, c'est un manque à gagner. Si on n'est pas capable de travailler avec ses compatriotes directs ou avec ses compatriotes indirects, bah, c'est dommage. C'est dommage. Donc, réfléchissez, il faut qu'on réfléchisse à tout ça et surtout qu'on le mette en pratique. Comme je vous dis, ça peut commencer par écouter les artistes. Ben, si vous êtes ivoirien, écoutez les artistes camerounais, écoutez les artistes sud-africains, écoutez les artistes martiniquais. L'inverse, pareil. Un Martiniquais ben, qu'il écoute les artistes camerounais, congolais, ivoiriens, tchadiens, etc., capverdiens, etc. Qu'on apprenne à reconnecter. C'est ça que je veux dire. Et puis, élargir ensuite la cuisine, connaître un peu la cuisine des uns et des autres, la littérature, le cinéma. Il y a des réalisateurs camerounais, ivoiriens, tchadiens, capverdiens, qu'on apprenne, les écrivains martiniquais, guadeloupéens, guyanais, qu'on réapprenne, si vous voulez, à connecter. Donc, évidemment, ça se fait déjà, hein, je ne suis pas en train de dire que ça ne se fait pas, mais il faut qu'on le développe d'autant plus. Blaf! À très bientôt.